Que pensez-vous de la signification du terme « engagement » Ce n'est vraiment pas un terme à prendre à la légère, n'est-ce pas? Qui donne cette femme en mariage aujourd'hui? C'est moi. Veuillez vous asseoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous aujourd'hui qui a une bonne raison pour s'opposer à l'union de ce couple? Oui. Excusez-moi. J'aimerais préciser une chose. En général, un mariage sur deux finit en divorce. Alors, quelles sont vos intentions? Nous voulons tous que vous viviez heureux dans l'éternité, mais êtes-vous sûr? Je veux dire, vraiment sûr de vous. C'est ça la vraie question. C'est le moment dont elle a rêvé toute sa vie. Que ferez-vous quand les choses seront difficiles? Et cela arrivera, croyez-moi. Est-ce que vous lui faites vraiment confiance? À quoi pense-t-il en ce moment même? Se dit-il qu'il trouve la demoiselle d'honneur jolie? Veut-il tout annuler et partir loin? Je ne veux ni être impoli, ni briser votre rêve. Je veux juste que vous soyez sûr de vous à 100%. Personne ne pose jamais ces questions. Il le faudrait pourtant. Et puis, j'ai dépensé beaucoup d'argent pour le cadeau. Alors votre démarche est-elle vraiment sérieuse? Le magazine Sports Illustrated a désigné le rodéo comme le sport le plus dangereux qui existe au monde. Pas par rapport au risque de blessure, mais à l'ampleur de la blessure. Cela me rappelle la dangerosité de ce sport. Regardez, 40 agrafes et 4 jours en soins intensifs. Lorsque la barrière s'ouvre, ça peut vite devenir l'ultime rodéo. On peut être piétiné, blessé ou tué. C'est le danger, mais aussi le frisson du rodéo. Mais croyez-moi, tenir 8 secondes, c'est une vraie sensation. Quand on monte sur un taureau prêt à courir, la sueur coule le long du dos et le cœur s'emballe. On est toujours tendu et c'est normal. Tous les cavaliers le sont. Il faut être totalement impliqué. Le rodéo n'est pas un jeu. On ne peut pas monter sur un taureau comme ça. C'est tout ou rien. C'est bien, Roy. Mortel, mec, mortel. Baie de Catherine Hill, Nouvelle-Galles du Sud.
On dit que le surf, c'est plus qu'un sport. Tous les passionnés disent que le premier plongeon très tôt le matin est le meilleur des baptêmes que l'océan puisse offrir. Le surf demande énormément d'engagement. On n'apprend pas ça en 30 secondes. Maui, Hawaï. Mon histoire à Maui... Vous savez, j'ai passé toute ma vie sur ces grandes plages. Donc, bien sûr, c'est cet environnement qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Ian est né à Rhode Island. C'est l'aîné de mes 4 beaux garçons. Il a été très actif dès le premier jour. Voici Ian debout sur une petite planche pour commencer à surfer. Là, ce sont les tout débuts de sa carrière de surfeur. Il adorait l'eau. Il n'en sortait jamais. Je disais, Ian Walsh, sors de l'eau, il fait déjà nuit. Pour tout ce qu'on fait quand on est enfant, on prend son père comme modèle. Je lui ai demandé si je pouvais aller avec lui et il m'a répondu pas de souci. Il m'a poussé dans une vague de sillage dont je me souviens bien. Je ne me rappelle pas avoir dit un jour quelle grosse vague. Vous savez, quand on grandit à Hawaï, c'est tout à fait normal de surfer sur d'immenses vagues. Les vagues sont vraiment grosses et on ne peut pas aller ailleurs. Quand j'étais petit, je voulais surfer tous les jours. Que les vagues fassent 30 cm ou 15 mètres, c'est pareil. Quand on est à Hawaï, on vit au fil des relevés des balises. On consulte les relevés des balises tous les jours pour voir si ça va monter. On rêve de ces vagues. Et cette semaine, il va y avoir une très grosse vague. Tous les ans, on a de grosses vagues, mais rien d'aussi gigantesque. En fait, cette houle part de la côte du Japon. En gros, c'est un violent coup de vent qui va générer des vagues de plus de 18 mètres de haut quand elles atteignent Hawaï, quelques 1600 km plus loin. Pour moi, ça a commencé la veille. J'ai préparé les skis et tout le reste du matériel. Il faut préparer la planche, les sangles et réaliser qu'on y est presque. Quoi qu'il arrive, quand on va se coucher ce soir-là, les vagues sont petites, mais quand on se réveille le matin, elles sont gigantesques. Je m'affaire dans tous les sens. Je pense à tout. J'essaie aussi de prendre un petit déjeuner. Ensuite, je vais m'échauffer en bas sur le vélo pour préparer mes jambes. Vous savez, si on n'est pas prêt pour la première vague, on peut se faire happer. Je préfère à la minute même où je me pointe, attraper la corde aussi échauffée que je le serais après plusieurs vagues. À ce moment-là, je suis assez nerveux. En général, je suis toujours hyper pressé le matin à cette heure-là. Je n'ai qu'une envie, aller sur l'eau voir où en sont les vagues. Quitter la maison, c'est déjà toute une histoire. Tout prendre sans rien oublier. Ma corde, ma planche, mon ski, mon frère, mon repas. Passer la porte, aller jusqu'au port. Et c'est l'opération qui démarre. En gros, toute la zone de départ est fermée. Elles sont grosses. Oui, c'est bon. Je vais tracter mon frère aujourd'hui, Luke Walsh. Ce sera la première fois qu'il fait de la glisse par ici. Il a un peu surfé, mais jamais avec le bon contrôle, donc on verra. Mon frère est venu me voir et il m'a dit « Tu fais de la glisse, t'as pas le choix. Pas de si, pas de mais. Tu vas glisser, d'accord? Et voilà, c'est tout. » Vous savez, quand on sort du port et qu'on sent l'eau toute lisse, qu'on commence à passer les vagues, c'est génial. On se croirait en train de gravir des montagnes d'eau pour aller dans les dents de la mer. On grimpe, on arrive en haut et on se dit « Ça va être énorme quand ça va toucher la terre. » C'est notre première pensée quand on sait que c'est vraiment énorme. On sait qu'on ne peut pas rester là comme ça à regarder les vagues trop longtemps, car ça donne des étourdissements. Je préfère sauter sur la planche et démarrer la journée. De deux choses l'une, soit on prend une bonne vague, soit on se la prend en pleine face. Quoi qu'il en soit, on est vite prêt.
Quel spectacle! Il y a des gens sur la falaise, des hélicoptères et des bateaux. On prend un hélicoptère à 1 mètre au-dessus et on se lâche dans une vague. Et puis il y a un hélicoptère dans le creux et on se dit « Mais qu'est-ce qui se passe ici ?» Puis on se balance dans le tas. Il y a au moins 25 autres surfeurs et eux aussi, ils veulent tous la plus grosse vague. Et là, on essaie de bien se placer pour avoir la vague qu'il faut. Non seulement on essaie d'emmener son surfeur derrière soi vers la plus belle vague de sa vie, mais il faut user de stratégie autour de 3-4 jet skis et l'envoyer vers le coin parfait. Et puis on se lâche et il faut alors passer les vagues. Dans le récit de l'humanité, une histoire nous parle de Dieu et de sa relation avec nous. Nous devons faire un choix. Nous engager envers Dieu ou faire comme bon nous semble. La question est simple. Pouvons-nous avoir confiance en Dieu? Après tout, c'est sur la confiance que nous basons notre décision d'engagement. Qui nous épousons? Quelles actions choisir pour investir en bourse? Qui sont nos amis? La confiance, c'est ce que le diable a attaqué au tout début, quand il a demandé à Ève si elle pouvait faire confiance au dire de Dieu. Et vous voulez que je vous dise? Vous devez vous poser cette même question en ce moment. Pouvons-nous mettre notre vie entre les mains de Dieu? C'est la question la plus importante que vous ayez jamais posée. N'importe quelle relation doit se baser sur une grande confiance. Vous avez déjà vu des gens avoir peur de s'engager. Pouvons-nous les blâmer? Prenons les statistiques du divorce, les soi-disant systèmes pour devenir riches et qui laissent sur la paille. Les promesses non tenues de notre gouvernement. Personne n'aime être blessé. Personne n'aime être abandonné. Qui peut garantir que Dieu ne nous laissera pas tomber, qu'il est vraiment digne de toute confiance, au point d'en mourir pour lui? C'est une garantie simple, mais la plus belle garantie jamais écrite. C'est la lettre d'amour de Dieu qui dit simplement « Je ne vous délaisserai jamais, ni ne vous abandonnerai ». Doucement, mon gars. Tu as tendance à t'emballer. Bien, je prépare ma corde. Je la chauffe de façon à pouvoir bien la tenir. Si je démarre correctement, je pourrais tenir 8 secondes. Je dois me lever plus haut que le niveau de la corde. Et je dois bien suivre sa tête. Il n'y a que moi, Dieu et ce taureau. Allez, vas-y, Johnny! Ouais, je vais bien. Tout va bien. Tu vas bien? Ouais, je vais bien. Pas de soucis. Bravo! C'est bien joué, ça. Ça a été un sacré rodéo. Un peu comme les batailles de la vie chrétienne. C'est pas toujours facile. Mais même quand je suis sur le dos d'un taureau d'1 tonne, je sais que Dieu est avec moi. Nous sommes ensemble. Pour l'éternité. Ça a été génial. On y retourne? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ces cérémonies sont publiques? Ce couple veut montrer au monde entier qu'ils se sont engagés et qu'ils s'aiment l'un l'autre, pour le meilleur et pour le pire, à jamais.
Ce n'est pas anodin si nous sommes unis à Jésus. Pourquoi utiliserait-il un mariage pour symboliser la relation qu'il a avec nous? Voyez-vous, lors d'un mariage, il y a deux personnes qui se choisissent mutuellement en public. Il n'y a personne qui me force. Et je sais qu'il y a d'autres options, mais tu veux que je te dise? Je veux passer le reste de ma vie avec toi. Un oui à une seule personne est un non à toutes les autres personnes. C'est un choix que tous les gens mariés connaissent puisqu'ils s'engagent tous les jours de leur vie. Tout comme un mariage nous identifie publiquement comme mariés. Si nous choisissons une vie avec Dieu, il y a une cérémonie qui symbolise cet engagement. C'est ce qu'on appelle le baptême. Quand on nous baptise, nous montrons clairement en public que nous choisissons Dieu. C'est pourquoi dans la Bible, les bébés ne sont jamais baptisés. C'est une décision que personne d'autre que vous-même ne peut prendre. La Bible dit que lorsqu'une personne est submergée, la tête sous l'eau, c'est en quelque sorte comme si elle mourait. Nous disparaissons avec lui dans la mort par le baptême. Et tout comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire de son Père, nous pouvons aussi accéder à une nouvelle vie. Tout comme le mariage, le baptême est une cérémonie, un symbole qui marque et célèbre une nouvelle vie. La distance entre la zone de formation des vagues et la falaise était grande. Mais j'entendais les gens crier, hurler et applaudir à chaque vague. Le public se doute pas que nous jouons nos vies. Il n'y pense même pas. On ne peut pas le savoir tant qu'on n'est pas allé dans la vague et qu'on a ressenti ce qu'elle pouvait faire. J'ai touché l'eau si fort sur une vague que mon gilet de sauvetage s'est cassé. La fermeture s'est ouverte. Donc quand j'ai touché la vague, c'est comme si un parachute s'était ouvert sur mon dos et m'avait freiné sec. Je devais aller entre 60 et 80 km/h. Il tombe sur une vague. Je suis la première personne à pouvoir aller le chercher. Il y a très souvent des situations qu'on peut considérer comme de vie ou de mort. Car les vagues sont si hautes et il y a tellement d'eau qui s'abat sur la tête qu'il faut être là pour récupérer son partenaire. Je ferais une attaque si je pouvais pas le trouver. Mes frères et moi sommes vraiment très proches les uns des autres. Quand nous sommes tous sur l'eau, nous savons que quelqu'un veille sur nous. Je suis rassurée de savoir que les 4 frères sont ensemble. Je sais que si l'un d'entre eux a un problème, son frère sera là. Même dans une situation ultra périlleuse, peu importe. On ne sait pas ce qui va se passer. On ignore si le ski va casser ou s'il y aura autre chose. Ça peut arriver parce que lorsqu'on arrive et que l'écume est épaisse dans la vague de sillage, quand on glisse à ski, c'est de l'air qui passe à la place de l'eau. Et le risque, c'est de perdre son ski. Et vous savez, quand on perd un ski, c'est 15 000 $ qui s'écrasent contre les rochers. On espère juste ne pas s'échouer contre les rochers, avec le jet ski et avec les planches. C'est difficile de tout rassembler et de se centrer. Mais quand j'y arrive et que je lâche la corde, j'ai l'impression que tout ralentit et s'arrête. Je ne pense à rien d'autre. C'est le silence total. Je ne pense qu'à ce qu'il y a à 3 mètres de moi. À cette vague, et à me concentrer sur ce qui arrive et ce qui est derrière. Ces jours-là sont vraiment... Il y a tant d'adrénaline et de choses qui se passent qu'à peine la journée finie, on pense déjà à la prochaine.
On peut comprendre pourquoi le surf est beaucoup plus qu'un sport. Pour la plupart des surfeurs, c'est un style de vie, une obsession. Le surf dicte l'heure du réveil chaque matin, le lieu d'habitation, la façon de s'alimenter et le style de vie. Rien ne peut se mettre en travers de cette relation, c'est impossible. Beaucoup de choses dans la vie se mettent en travers de notre relation avec Dieu. En fait, beaucoup de choses se mettent en travers de toutes nos relations. La drogue, l'alcool, l'orgueil, la satanée chasse au dollar. Mais ces choses disparaissent lorsque nous commençons à avoir Dieu pour ce qu'il est vraiment, ainsi que les projets qu'il a pour nous. La Bible dit « Débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement. Gardons les yeux rivés sur Jésus. » Allez, vas-y! Tiens bon, tiens bon! Allez, mon gars! Wouh! Bravo! Génial! Bon travail! Il y a certaines personnes qui préfèrent abandonner quand ils tombent et se disent « je veux pas recommencer ». Et me voilà, avec mes 70 kilos contre lui et sa tonne. Il fera tout ce qui est en son pouvoir pour essayer de me faire tomber. Et ça arrive assez souvent, que je ne tienne pas mes 8 secondes. Alors je fais quoi? Je me relève, je me nettoie vite et je me prépare à recommencer. Je sais que dans ma vie de chrétien, dans ma relation avec Jésus, je suis parfois ballotté. Et vous savez quoi? Il vous arrivera parfois de tomber spirituellement. Vous pouvez pas rester comme ça, à vous morfondre ou je ne sais quoi. Alors que faire? Il faut vous relever, vite vous nettoyer, et courir vers Dieu pour lui demander de l'aide de façon à ne pas retomber. Voilà ce que j'appellerais une vraie relation, et un amour authentique. Une relation capable de tout encaisser. Vive la mariée! Tous nos vœux de bonheur! Félicitations! Bravo! Bravo à tous les deux! Félicitations! Au revoir! Aussi bonnes que soient leurs intentions, leur mariage ne sera pas dans la poche dans l'immédiat. Ils se connaissent à peine l'un l'autre. Ils se disputeront pour savoir comment mettre correctement le rouleau de papier toilette, ce que l'on va mettre dans le 3e tiroir et combien emprunter pour la maison. Apprendre à connaître l'autre prend du temps, mais c'est la partie excitante du mariage. Apprendre à connaître l'autre de mieux en mieux chaque jour. Et vous savez, Dieu veut cette relation avec nous. Il veut nous accompagner sur le chemin de notre vie. Il veut nous changer, nous transformer en ce que chacun d'entre nous est censé devenir. Je ne parle pas d'être religieux. Je parle de la vie qui est réelle, celle prévue par Dieu. Risquée, dangereuse, sans l'aide de petites roulettes. Lorsque Jésus a demandé à ses disciples de se faire baptiser, il leur a dit « Si vous voulez me suivre, acceptez votre croix. » Autrement dit, faire un choix demande de l'engagement. C'est ça qu'on appelle l'honnêteté. Il ne dit pas que ce sera facile, mais rien de valable dans cette vie ne l'est jamais.
Vous venez de regarder une vidéo Espoir Média. N'oubliez pas de vous abonner ici en cliquant sur notre logo. Et continuez votre visite en regardant notre dernière vidéo mise en ligne ici. Pour avoir encore plus de choix de vidéos, visitez notre plateforme streaming advantplay.tv. Et si vous avez des suggestions, écrivez-nous sur l'adresse qui se trouve dans la description de notre chaîne contact@espoirmedia.ch.